Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un ventirad que j'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos. Il s'agit du Noctua NHD 9L. Alors pour ce qui est de ce ventirad, il est aux alentours des 50 €. Dans cette boîte, nous retrouverons une première petite boîte contenant les palettes de fixation pour le socket AMD de toute génération confondue, sauf de AM4, et tous les sockets Intel actuellement disponibles sur le marché. De plus, nous aurons de la pâte thermique fournie dans un petit sachet avec la connectique nécessaire au fonctionnement du ventirad fourni. Pour ce qui est de l'emballage du ventirad, Noctua a bien fait les choses et a décidé de l'emballer dans un carton pour le protéger. Et voici donc la bête. Pour avoir le support de fixation pour AMD AM4, il suffira simplement de remplir un petit formulaire et ils vous enverront gratuitement le support de fixation dans de brefs délais. Alors pour ce faire, il faudra tout d'abord bien sûr démonter l'ancien ventirad qui était pour ma part celui fourni avec le processeur AMD Ryzen 1600 qui est un Raidspire, et donc il vous suffira simplement, dans quasiment tous les cas, d'un tournevis pour dévisser et enlever l'ancien ventirad. Un coup que vous avez enlevé votre ventirad, il faudra enlever l'ancienne pâte thermique de votre processeur avec tout simplement un couteau sec et installer les nouvelles palettes de fixation sur ce qui est fourni avec votre carte mère. Et le tout s'adaptera parfaitement car Noctua a choisi d'adapter son ventirad aux nouvelles plateformes AMD. Et donc après avoir appliqué la pâte thermique fournie par le constructeur, vous pourrez enfin installer votre ventirad dans le boîtier. Une fois le ventirad posé, vous pourrez enfin installer le ventilateur dans son emplacement prévu pour, et par la suite brancher la connectique sur le 4 pins qui gérera le ventilateur en fonction de la température. Mais dans le kit de fixation AM4, AMD a choisi de donner un deuxième support de fixation qui permettra d'orienter différemment votre ventirad. Après, je ne vous conseille pas de le mettre dans ce sens, car soit il prendra l'air chaud de votre carte graphique pour la mettre vers l'extérieur, ou soit il aspirera de l'air frais pour la jeter sur votre carte graphique, ce qui est dans les deux cas une mauvaise chose à mon sens. Donc je vous le conseille de le mettre dans l'autre sens. Pour ce qui est du montage du ventirad, il sera très facilement installable et vous aurez la possibilité de choisir dans quel sens vous souhaitez le mettre. Pour ce qui est des tests sonores, nous pouvons remarquer qu'il approche dans son maximum les 23-25 décibels et à son minimum, il est aux alentours des 15 décibels, ce qui est très clairement un niveau sonore assez faible, voire inaudible à l'oreille de l'humain. Et bien sûr, ce qui est au niveau des performances de la température et donc du refroidissement de ce ventirad, nous avons quelque chose assez haut de gamme, puisque Noctua privilégie la qualité. Et donc nous nous retrouverons avec des températures au repos à environ 30 degrés, qui est largement raisonnable. Mais en charge, nous retrouverons des températures allant au maximum à 60 degrés, ce qui est pour vous dire très bon. Pour conclure, je vous conseille fortement ce ventirad, car il est un très bon rapport qualité-prix de chez la marque Noctua, avec un ventirad capable de faire de si bonnes performances avec un si bas prix. Je ne pense pas que vous trouverez mieux sur le marché. Alors je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à laisser un commentaire si vous avez une question à me poser. Si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, abonnez-vous tout simplement à ma chaîne et cochez la petite cloche. Allez, c'était Gamer, ciao.